Bon les amis, bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 20 août 2023, il est 9h43 au moment où j'enregistre la vidéo et je propose tout simplement de faire une petite analyse long terme sur le Bitcoin avec ce premier élément que je vous ai partagé sur Telegram et qui effectivement laisse perplexe. Donc c'est parti, on y va, on débute avec cette droite de résistance ascendante, vous voyez ici, sur laquelle on s'est fait rejeter. On aligne les points, point haut, point bas, et la magie opère, vous voyez qu'on a rebondi tout simplement en bas d'un canal ascendant. Petit canal ascendant. Et si on dézoomait un petit peu, qu'on alignait les points bas, et qu'ensuite, ou les points hauts, les points hauts, alignement des points hauts, cette résistance descendante sur laquelle on s'est fait rejeter, vous en rappelez? Et si, en plus de cet alignement, on traçait une parallèle là? Que se passerait-il alors? La question est la suivante, est-ce qu'on est dans une structure un petit peu comme ça, de dire, on est dans un énorme canal descendant, ou on peut le voir également de cette manière, que je vais vous montrer tout de suite, pour être tout à fait complet, point bas, à mon avis on serait plus dans ça, hein. Mais dans le doute je vous mets le canal également, tac, voilà, est-ce qu'on serait pas plus là-dedans que là-dedans? Je pose la question. Pour moi, on est plus là-dedans. Plus dans une structure un peu légèrement baissière comme ça. Enfin, légèrement baissière. Si on devait aller chercher le bas de cette structure, vous avez bien compris que ça commencerait à piquer fortement. On irait chercher les 8000 $ sur le Bitcoin. Parce qu'effectivement, je vous ai partagé également cette vue sur Twitter. On va parler des différents scénarios aujourd'hui. Rejet ici, cassure de ce canal par le bas, on engouffre, et on va chercher l'objectif final, qui serait aux environs, vous le voyez ici, des potentiellement 8000 $ dans ce scénario. Il y a également d'autres possibilités, évidemment, hein, qu'on va aborder dans cette vidéo. D'autres possibilités, c'est quoi? C'est de dire, non, ça sera pas pour maintenant, il va refaire un pump, il va revenir chercher la résistance descendante, évidemment. Et cette fois-ci, c'est pour faire une épaule tête épaule, épaule tête épaule de retournement baissier, dont l'objectif serait la hauteur reportée. Épaule tête épaule ou évidemment triple top, hein. Ça revient au même. Et ça nous ferait tomber dans ce cas-là, aux environs des 20 000, 18 000 $. En tous les cas, on serait dans le dip, hein. On serait dans un dip important avec une épaule tête épaule de retournement, ça porte quand même bien son nom. C'est-à-dire qu'on retourne à la baisse. Mais j'ai envie de dire la chose suivante, si on fait pas cette deuxième épaule, et qu'on casse directement ce canal par le bas, c'est pareil, hein. C'est le même constat, c'est premier top, deuxième top, cassure de ligne de coup de double top, hauteur des tops reportée. Dans tous les cas, c'est 20 000, minimum. Après, la question c'est la suivante, c'est est-ce qu'une fois à 20 000, ça va tenir, et on va repartir, en formant peut-être sur le long terme un deuxième bottom plus grand, type comme ça, tac. Vous voyez, quelque chose un peu comme ça, en se disant non, on va peut-être pas exagérer, on va pas aller chercher le bas de la structure, et on va s'arrêter sur le dernier plus bas pour former un deuxième bottom. Ça serait également une possibilité, premier bottom, deuxième bottom, même on contracte comme ça, hein, tout à fait, tac, vous voyez, une sorte de triangle, dans une sorte de triangle descendant, bon ça c'est pas beaucoup mieux, un triangle descendant, mais on sait que ce type de structure, si c'est cassé par le haut, à un moment donné, ça finit par, effectivement, par rallye et reprendre la hausse. Parce que ce qui nous fera reprendre la hausse, c'est la cassure de trend baissière, long terme. Est-ce qu'on a cassé cette trend baissière long terme? Non. Donc pour le moment, concrètement, en vue semaine, on ne peut pas considérer qu'il y a reprise de hausse. Il y a reprise de hausse si on avait cassé cette trend. Et qu'on avait cassé la ligne de coup du rounding. Là, il y aurait eu reprise de hausse. Là, il y aurait eu bull run. Là, il n'y a pas, il y a rejet. Donc il faut évidemment prendre les signaux comme ils arrivent. Et là, les signaux, ils sont pas forcément hyper bons, vous avez compris.
Alors on envisage effectivement le pire scénario. Et le pire scénario, bah, c'est que ce petit canal dans lequel on se trouve, en vue semaine, ne résiste pas. Et s'il résiste pas et qu'on casse la ligne de coup de ce double top, objectif 20 000. La question c'est, une fois qu'on sera à 20 000, qu'est-ce qui va se passer? Que se passera-t-il alors? Tac, tac. Est-ce qu'on va faire un tout droit pour aller chercher l'objectif, le premier objectif, ou le second? Ou est-ce qu'on va s'arrêter à 20 000? On va relatéraliser dans une sorte peut-être de drapeau, c'est-à-dire pour faire un move comme ça, pour retomber ensuite, ou un move un peu moins haut pour retomber ensuite. Comme on l'a abordé d'ailleurs, hein, de dire on va rebondir, tac, tac, tac. On va le faire en escalier, une descente en escalier, ou est-ce que on se dit les montées se font en escalier, les descentes se font en ascenseur? C'est souvent comme ça dans les cryptos. C'est-à-dire qu'on monte pendant 8 mois et on retombe pendant 1 mois ou 3 semaines. Également, quand on voit cette vue, on se dit la chose suivante. On pourrait rebondir en bas de canal. Et que se passerait-il alors? On ferait potentiellement la deuxième épaule, comme on l'a dit. Ou ça serait une contraction de cours, pour casser la trend et aller chercher l'objectif du rounding. Ça, tout ce que je vous dis là nous est confirmé par les bandes de Bollinger et les moyennes mobiles exponentielles. On va les activer. On se trouve là-dedans. Un cours extrêmement comprimé, un bas de range à 26 000 $. Si on le casse, le scénario bear pour aller rechercher les 20 000 dans un premier temps, mais à terme les 16 000, voire le bas de la structure, avec une compression de cours comme ça en vue semaine, c'est pas impossible. Hein. Très sincèrement. Maintenant, si ça tient et qu'on rentre en range, ça sera vraiment notre chance ça sera vraiment de la chance. Hein. Parce que si ça tient, que le support à 26 000 tient, et qu'on va rechercher à nouveau la trend, ça sera déjà une belle réussite. Pour aller rechercher les 28 500, ça serait la MM20 en vue semaine, ça serait une porte de sortie intéressante, pour reprendre potentiellement un short à ce moment-là. Et si on casse à ce moment-là plutôt les 29, qu'on casse la trend baissière et qu'on va chercher potentiellement le haut de canal, alors là c'est vraiment un coup de chance. Là on aura eu les nerfs solides pour aller pour potentiellement reprendre la hausse, parce qu'on aura cassé la trend baissière. Mais effectivement, n'oublions pas quand même, on va mettre les moyennes mobiles exponentielles avant que j'oublie, elles sont où? Et Maribon. N'oublie pas quand même ce rounding et cette ligne de coup de rounding avec effectivement ce dont on a parlé. C'est-à-dire, les amis, n'oubliez pas de vous abonner et de liker, évidemment, qu'on fait un premier bottom, deuxième bottom, troisième bottom pour retenter la cassure et aller rechercher le haut de canal ou la traîne ascendante que l'on a à peu près ici. Quand on voit cette vue quand même, on se dit, oulala, on est en train de casser les moyennes mobiles exponentielles. Bon, après, des fois, on avait feinté la cassure, on avait rebondi. Hein. Mais quand les moyennes mobiles exponentielles sont comprimées comme ça, c'est qu'il n'y a pas besoin d'énormément de force pour les casser. Et quand on les casse, on inverse la tendance. C'est-à-dire que on était haussier, vu qu'on était au-dessus, on repasse en dessous, on re-rentre baissier. Hein. On repart à la baisse. Donc ça nous est confirmé également par les moyennes mobiles exponentielles que si on casse cette X, ligne de coup d'épaule tête épaule, vous la voyez, ou rounding bottom ici, qu'on continue jusqu'au bout, si on casse finalement le dernier plus bas, aux environs des 25, il va falloir s'accrocher. Hein. Va falloir s'accrocher parce que là, ça va être le dip, ça va dipper fortement. Donc les amis, c'est tout pour moi. Hein. Tout simplement, on a fait un petit sondage. On a fait un petit sondage également. Acheter maintenant, c'est-à-dire à 26 000 $, c'est complètement idiot, trop tôt ou le bon moment. Et vous le voyez comme moi, si on additionne complètement idiot et trop tôt, vous êtes 56%. Et le bon moment, 45%. Pour le moment, c'est mitigé. C'est mitigé, on n'a pas réellement de tendance qui se dégage. Vous y croyez encore quand même, globalement. Hein. Vous y croyez encore à ce petit rebond 26 000, 25 000. En dessous, va falloir encore une fois sortir les parachutes, hein, les amis. On n'est peut-être pas au bout de nos peines. On verra bien. Les amis, excellent dimanche à tous et à très bientôt. Ciao, ciao.